n'était pas réunie pour ta célébration, mais nous croyons à la disposition de cœur que tu bénis. Et nous voulons te célébrer et t'adorer selon ce que nous sentons en nous, non pas selon ce que nous avons dans le matériel. C'est pourquoi je crois que ce matin, tu nous as reçus en toi. Oh Jésus, Dieu vivant, Père éternel, nous te bénissons pour ta grâce à tous égards. Et nous croyons que tu nous parles avec puissance, avec vérité, avec précision, que tu écartes le règne des ténèbres, que tu écartes la chair et le sang, et que tu nous communiques maintenant la puissance de ta grâce par l'œuvre de l'Esprit Saint. Parle-nous, éclaire-nous. Je prie que nous soyons sensibles à ta voix, sensibles à ton esprit. Nous prions, Papa Céleste, que tu fasses de nous comme les disciples d'Emmaüs, que tu ouvres nos esprits et que nous comprenions maintenant ce que tu veux nous dire et que nous arrivions à le vivre par ton esprit. Merci parce que tu le fais. Gloire te soit rendue, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous aurons le privilège d'entendre encore le Seigneur nous parler et il a décidé de nous dire ceci. Les marques de l'esprit. Dieu veut nous parler ce matin des marques de l'esprit. Et nous allons trouver le passage dans 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 au verset 22. Les marques de l'esprit. Il est important qu'avant de lire le passage, nous comprenions le contexte du message. C'est-à-dire quand Dieu nous donne ce passage afin que nous ayons en nous les marques de l'esprit, qu'est-ce qu'il est en train de présenter en réalité? Vous savez, dans le temps avant que nous n'arrivions, nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à être chrétiens, il y a des personnes qui l'ont d'abord été avant nous. Il y a eu Pierre, il y a eu Barthélemy, il y a eu Jean, Jacques, Philippe, Jacques, fils de Thaddée, il y a eu Matthieu, il y a eu même Judas qui n'a pas été chrétien, mais qui a été avec Jésus de Nazareth. Ces personnes ont marché avec Jésus et le jour de la Pentecôte, leur vie chrétienne a été confirmée. Depuis ce jour-là, ils ont commencé à marcher ouvertement avec Jésus. Selon la personne même qu'ils étaient et selon la personne que Dieu avait établie en chacun d'eux. C'est ainsi que pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils confessaient Jésus, ils se soumettaient à Jésus, ils faisaient l'œuvre de Jésus au point que les gens les ont regardés un jour et puis ils les ont appelés chrétiens. Ça veut dire que les gens ont dit, ceux-ci sont comme Christ. Cet homme que nous avons connu dans le passé, cet homme qui est mort pour avoir dit la vérité, cet homme qui est mort sans avoir rien fait de mal, cet homme que nous voyons, il ressemble point pour point à cet homme. Alors, ils ne sont pas cet homme, mais ils sont comme cet homme. C'est pourquoi on va les appeler des chrétiens. Frères, sœurs, pour que les gens soient amenés à appeler les disciples des chrétiens, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans leur vie. On avait remarqué en eux ce qu'on avait vu en Jésus-Christ. On avait découvert en eux ce qui se manifestait davantage d'habitude en Jésus-Christ. C'est pourquoi on a dit qu'ils étaient les petits du Christ. Ça veut dire des chrétiens. Mais cela ne peut pas se produire sans un élément important. Jésus, avant de partir, il a promis à ceux qui allaient croire en lui, il a promis à ceux qui allaient accepter d'être avec lui, de leur donner une vie du ciel, qu'on a appelé le Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez aujourd'hui une définition réelle du Saint-Esprit. Frères, sœurs, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, vous devez comprendre ceci. Le Saint-Esprit a 3 définitions importantes. D'abord, il est Dieu lui-même. Ça veut dire
Dieu. Quand Dieu décide, c'est le Saint-Esprit qui décide. Et quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, le Saint-Esprit est un Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit est également la main de Dieu. Ça veut dire le pouvoir de Dieu. La parole du Seigneur dit que Jésus s'adressait un jour à ses adversaires. Et il a dit ceci, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons. En parlant du doigt de Dieu, il est en train de parler de l'Esprit de Dieu. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dit Jésus. Et donc, l'Esprit de Dieu est également la main de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. C'est l'action de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit est également ce qu'on appelle le souffle de Dieu. Et ça, vous devez le savoir. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité dans les morts, il est resté avec les disciples pendant près de 40 jours. Mais avant de monter au ciel, il a soufflé sur les 11. Sur ceux qui étaient du moins avec lui, plus les 11. Et il a dit ceci, la Bible dit, il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire, recevez en vous mon souffle. Alors écoutez-moi très bien. Si vous avez le Saint-Esprit, cela signifie que vous avez le souffle de Dieu en vous. Cela signifie aussi que vous réagissez à ce qui fait réagir Dieu. Ce qui mobilise Dieu vous mobilise. Et ce qui repousse Dieu vous repousse. Pourquoi? Parce que c'est le souffle de Dieu qui est en vous. Le Saint-Esprit, dans ses trois dimensions, voici ce qu'il est. Il est Dieu. C'est-à-dire, autant tu donnes l'adoration, tu donnes la célébration, tu reconnais toute l'autorité de Dieu sur ta vie, alors le Saint-Esprit est cette autorité dont tu as besoin aujourd'hui pour marcher et ne pas t'égarer, pour marcher et être dans la condition de ton salut, de ta paix et de ta bénédiction. Et donc, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'appartient pas à Dieu. Romains 8, 9. C'est clair. Maintenant, le Saint-Esprit est le doigt de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu agit en une personne. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne ferez jamais ce que Dieu fait. Vous ne ferez jamais ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce ne serait pas possible. Et comme je le disais, le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Ça veut dire, c'est ce qui est en Dieu qui est en vous. Alors, si quelque chose intéresse Dieu, il est obligé que ça vous intéresse. Si quelque chose n'intéresse pas le Seigneur, ça ne peut pas non plus vous intéresser. Alors, vous comprenez, quand Jésus a promis le Saint-Esprit, il savait pourquoi il l'avait promis. C'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de parler de la marque du Saint-Esprit en une personne. Parce que si l'Esprit de Dieu, il est Dieu, il est la main de Dieu, il est le souffle de Dieu, il y a des marques évidentes, des marques claires que ça doit déposer sur ta vie. Je voudrais vous donner certains témoignages, mais je vais lire d'abord notre passage. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 au verset 22. Voici la parole du Seigneur. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Alléluia. On dit Dieu nous a marqués d'un sceau. Il nous a marqués d'un sceau, d'une alliance, d'un tampon. Et il a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit, les arts de l'Esprit. Alors vous voyez, nous sommes en train de parler des marques de l'Esprit. Quand l'Esprit arrive dans la vie d'une personne, ça veut dire que Dieu a marqué la personne. Et si vous êtes marqué, cette marque doit être visible. À l'époque, il y avait un
vous arrivez d'acheter une personne, elle était donc désormais votre esclave. Qu'est-ce que les gens faisaient? Il y avait ce qu'on appelait un poinceau, une sorte de pointe. On chevait cela, on mettait l'oreille de l'esclave contre le mur de la porte. Et puis on mettait le poinçon, vous voyez comment on marque les bêtes, et ça perçait. Et quand ça perce, ça reste un trou. Et le trou permettait qu'on sache que ce n'est pas quelqu'un qui s'appartient, mais il appartient à une autre personne. Et dans ce cas précis, ça se passait à la 7e année de la vie de la personne. Ça veut dire que si vous êtes mon esclave, et que pendant 7 ans, la 7e année, selon la loi de Dieu, je suis censé vous libérer. Mais si vous pensez que je suis un bon maître, et que vous ne voulez pas être libre, vous décidez de rester mon esclave, alors vous me donnez l'autorisation de faire la marque dans votre oreille. Désormais, toute votre vie, vous m'appartenez. Et cette marque en est le témoin. Mais en dehors de cela, chacun marquait son esclave avec un son qui lui était propre. Il y en a qui pouvaient faire des S s'ils veulent, d'autres pouvaient faire des D s'ils veulent, mais chacun marquait son esclave selon un signe qui permettait à tout le monde de voir et de reconnaître que cet homme appartient à un tel homme. Alors c'est la même chose pour nous. Même les diables, ils marquent ses enfants d'un certain trait. Et quand vous voyez ces choses-là, vous les reconnaissez. À l'époque, par exemple, la sorcellerie marquait de laideur. Il y a un temps reculé où quand quelqu'un était dans la sorcellerie, automatiquement, il y avait une sorte de laideur qui se présentait sur son visage. C'est pourquoi les gens croyaient seulement que c'était les dieux et les dieux qui étaient derrière sorciers. Mais la sorcellerie s'est rendue compte qu'on peut facilement discerner à partir de cela. Alors, elle a commencé à introduire les beautés extraordinaires dans la sorcellerie. Et la plupart des temps aujourd'hui, les filles les plus belles sont les plus sorcières. Elles sont initiées. Avant, les sorciers étaient déformés. On sentait ce qu'on appelait des handicaps majeurs. Un handicap majeur, c'est un handicap qui brise votre social, votre vie sociale. En général, quand vous avez cet handicap, vous avez de la peine à vous marier. Vous avez de la peine à avoir des amis. Par exemple, la folie dans certains cas est un handicap majeur. Vous allez voir des personnes qui sont nées, excusez-moi, qui n'ont pas de sexe. Vous allez trouver des personnes qui sont nées et puis la tête est déjà couchée. En grandissant déjà, ces personnes sont prédisposées à vivre seules. Personne ne s'attend à finir à faire personne. Ce sont des handicaps majeurs. Vous allez trouver des personnes qui ont déjà été brisées physiquement et qui sont repliées sur leur vie. Et donc, même si une femme devait les aimer, même si un homme devait les aimer, il ne peut pas y avoir de contact sexuel. Il y a des amitiés qui ne peuvent pas se produire dans certains cas. Alors, avant, la sorcellerie manifestait cela comme une marque. Mais maintenant, la sorcellerie a laissé tomber ces choses-là. Elle utilise beaucoup d'autres voies. La Bible même dit que quand on va arriver à un certain moment, les diables vont marquer ses enfants d'une marque qu'on appelle le 666. Ce sont des choses et des caractères par lesquels on reconnaîtra les enfants du diable. C'est par ces caractères-là qu'on reconnaîtra ceux qui ne sont pas de Dieu et ceux qui seront du monde. C'est pourquoi faites attention. Vous pouvez aussi être marqués. Il y a aujourd'hui des modes qui ne sont pas de la mode, mais qui sont des marques. Et quand vous êtes dans ces modes-là, vous ne le savez pas, mais vous êtes marqué par l'ennemi. Tout ce qui est une extravagance, devient une marque de Satan, une marque de la chair. Vous voyez? Donc l'ennemi peut vous marquer. Je vous ai donné ici, je vois les témoignages d'une fille. J'ai jusqu'à 2 témoignages à ce sujet. Le premier témoignage est un témoignage vraiment malheureux. C'est une jeune fille qui était bien claire et qui était vraiment très belle.
Et j'avais l'habitude de l'inviter à venir à l'église. Chaque fois que je l'invitais, elle me disait, pasteur, je vais venir. Mais elle ne venait jamais. Mais en même temps, elle était timide, elle avait honte de moi. Elle ne voulait pas me frustrer. Et un jour, quelqu'un m'a dit, papa, tu sais pourquoi la fille ne vient pas? En réalité, elle est beaucoup timide, elle te respecte beaucoup. Mais elle ne peut pas venir. Je l'entendais, elle disait à quelqu'un, le pasteur ne sait pas que moi, mon père, on a acheté ça. Si je vais à l'église et qu'il fait ma délivrance, tout va se casser. Est-ce que vous comprenez un peu? Le temple, tous les deux qu'elle avait étaient en fait une marque d'un démon. Et par conséquent, tant qu'elle restait avec ce temple, elle était sous l'alliance avec un démon. C'était la marque du diable. Il y a une œuvre que j'ai reçue, elle a même été chantre dans le groupe musical. Quand j'étais de l'autre côté, elle avait un problème de mari de nuit, tirait des eaux. Mais si vous la voyez, elle était tellement possédée, un postérieur bien arrondi, une forme apparemment qui était séduisante. Mais quand j'ai voulu causer avec elle, le témoignage de l'esprit était que si elle accepte qu'on fasse sa délivrance, elle va perdre ce qui fait son charme. Je l'ai dit, ma soeur, nous allons prier. Mais attention, ça va faire un coup très fort. Elle dit quoi? Mais papa, dis-moi, je dis, tu vois ce qui fait ta fierté, tu vas perdre ça. Va le réfléchir. Parce que si la première fois en délivrance, ça c'est moi qui décidais pour elle. Et ce n'est pas normal. Je voulais qu'elle décide elle-même. Je ne dis pas encore réfléchir. Si tu veux de la délivrance, dis-le-moi. Elle a réfléchi quelque temps après, elle est revenue. Elle dit, papa, j'accepte la délivrance, quel que soit le prix à payer. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Elle était arrondie par le postérieur. Elle avait ce qu'on appelle, de manière arrogante, les garçons, les pistolets, comme on peut le dire, les démoniaques, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas si vous êtes des cowboys encore, ils voient ici. C'est $1000. Donc, vous voyez, elle avait ce genre de trucs qui étaient en elle. On a commencé la délivrance le premier jour. Deuxième jour, par la grâce de Dieu, on avait fini. Le cinquième jour, c'était un dimanche. La fille doit venir à l'église. Elle s'est relevée. Elle avait des jupes qu'elle portait. Elle porte un jean, ça tombe. Elle porte un jean, ça tombe. Elle porte un jean, ça tombe. Elle porte un autre pagne, ça tombe. Même pas elle a taille, ça flotte. Elle a été obligée d'attraper avec épingle. Quand elle est venue sans gêne, elle m'a dit de côté, elle a dit, papa, voilà ce que c'est. Tout est parti. Quand il la regarde, ce n'est même plus la même fille. J'ai dit, ne regrette rien. Laisse partir pour le méchant. Maintenant, ton Dieu va te reconstituer selon ce que lui-même a fait en toi. Chacun marque pour lui. Chacun marque de ce qu'il veut. Chacun marque avec ce qui est sa personnalité. Vous marquez votre téléphone. Il y a certaines personnes, quand vous prenez leur téléphone, les cantiques, la chanson du téléphone, vous dites qui il est. C'est une manière de personnaliser, de marquer votre téléphone. Si vous voulez que votre téléphone soit bruyant, dès qu'on va appeler, tout le monde va se sauter ici. Certaines personnes, quand vous entendez leur téléphone, vous vous demandez si vous n'êtes pas dans un maquis, dans une discothèque. C'est ça leur personnalité. Ils aiment ça. Il y en a qui aiment les téléphones avec les musiques mondaines, les musiques démoniaques. C'est leur personnalité. Mais le Saint-Esprit aussi marque ceux qui appartiennent à Dieu. Ils ont quelque chose en eux qui permet à Dieu toujours d'afficher sa personnalité dans leur vie et qui permet à ceux qui les connaissent de reconnaître qu'ils appartiennent à Dieu. C'est la marque de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Alors, frères et sœurs, quelle est la marque qui est sur toi? Est-ce que tu es marqué par les mondes? Tu es marqué par le diable? Ou veux-tu être marqué par le Seigneur? C'est important. De qui es-tu marqué? De qui le
c'est la Seigneurie de Jésus-Christ. Ça, si quelqu'un n'arrive pas à cela, il n'est pas marqué par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, écoutez ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est là que nous lisons ceci, du verset 1 au verset 3 qui m'intéresse. Surtout le verset 3. Il est dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraîné vers les idoles muettes. C'est là que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par le Saint-Esprit, ne peut dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. En une personne ne peut déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire que Jésus est anathème. Ça veut dire que Jésus est maudit, que Jésus est à rejeter, que Jésus n'a pas de valeur. Si la personne a le Saint-Esprit en elle, est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Si il s'agit de dire simplement par la bouche, Jésus est Seigneur, je vous dis que beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'être chrétiens pour dire ça. Au Nigeria, il y a des régions qui sont considérées chrétiennes. Pas parce que forcément les gens sont vraiment bien convertis, mais la culture chrétienne est établie. Si vous allez à Rome, il y a certaines villes, il y a certains pays où le christianisme est devenu comme une religion d'État. Donc il n'est pas rare que n'importe qui dise Seigneur Jésus. Est-ce qu'on se comprend un peu? Que vous entendiez quelqu'un dire Seigneur Jésus. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui confesse que Jésus est Seigneur. Non. Non. Ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc dire simplement Jésus est Seigneur, ce n'est pas là un problème. Le prophète Blessing Bernard, il rendait un témoignage. Il a dit que le Saint-Esprit l'avait poussé à se rendre dans un hôpital parce que dans cet hôpital, il y avait le fils de cette fidèle qui était décédé. Et l'Esprit de Dieu lui disait que cet enfant devait encore vivre. Et donc il fallait que cet enfant vive. Il est allé trouver le directeur de l'hôpital qui était un athée. Les athées, c'est ceux qui disent que Jésus, du moins que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, il dit tout ce qui concerne l'Église. Il a trouvé le directeur, il lui a dit, je suis venu ressusciter un de mes enfants ici. Le directeur l'a regardé et il a commencé à se moquer de lui. Il dit que comme ça, vous êtes fous, ça ne va pas chez vous. Il a dit, je suis venu parce que Dieu m'a envoyé ressusciter un de mes fils. Le directeur a commencé à sourire, à se moquer de lui. Il n'a même pas regardé le directeur. Il est rentré dans la mort. Il est allé dans le casier du péché. Il s'est arrêté, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a proclamé l'autorité du Seigneur. Il a dit le nom du péché. Les casiers de l'hôpital, de la mort, se sont secoués. Il a tiré le casier du péché. Le péché a éternué dans la glace. Il n'a pas sorti. Le directeur de l'hôpital l'a crié, mon Dieu! Mon Dieu, connais-tu Dieu? Vous voyez, il est athée, mais il est dépassé. Et naturellement, il a crié, mon Dieu! Mais il fallait que même après avoir dit ça, qu'il prenne maintenant la décision de marcher avec le Seigneur. Il l'a dit au moment où il ne connaissait pas encore le Seigneur. Donc, dire Jésus est Seigneur ne fait pas de vous quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est engagé. Là, mais ce qui donne l'explication de ce passage, c'est qu'il a dit ceci, que personne qui va le Saint-Esprit ne peut mépriser Jésus. Ça veut dire qu'il ne peut le mettre en second plan. Il ne peut le bafouer. Il ne peut mépriser
maintenant Jésus, on peut marcher. Il n'est pas Seigneur. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez savoir que ça ne se fait pas. Ça vous gêne, ça vous embarrasse. J'ai un regretté pasteur aujourd'hui. Quand je suis allé tout dernièrement au Burkina, j'ai appris qu'il est décédé. C'est ça qui nous a donné un témoignage qui m'a vraiment marqué. Il dit quand il est nouvellement converti, il a commencé à marcher avec Dieu. Son affaire de culte, il ne s'amusait pas avec. De sorte qu'un jour, son grand-père, qui était l'aîné de la famille, et le papa n'étant plus, c'est le grand-père qui était le papa de la famille. Et donc, il respectait ses grands-pères comme pas possible. Et ce jour-là, le grand-père lui a joué un tour. Il lui a dit, mon petit, accompagne-moi quelque part, on va tout de suite en pied et puis on revient. Il a dit, grand-père, aujourd'hui c'est dimanche, si on va gérer les ratés de culte. Le grand-père lui a dit, non, tu ne vas pas rater, ne t'en fais pas. On va revenir tout de suite. Il a fait exprès. Il a pris le petit, il allait un peu loin avec lui. Fait des couches qui sont d'ailleurs inutiles. Et le temps de revenir, le petit a vu ses frères et sœurs de l'église qui étaient en train de rentrer à la maison. Lui qui n'a jamais osé répondre à son grand-père, la tête même levée. Il a crié, il a tapoté les dos de son grand-père. Il lui a dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Si jamais tu recommences ça encore, tu vas savoir qui je suis. Ça ne va pas chez toi. Le grand-père, pour la première fois qu'il a entendu son petit frère, réagit de cette manière. Et tu me connais comme frère respecté à son égard. Il était tellement dépassé qu'il a garé la mobilette, il s'est arrêté, il a regardé le petit. Il lui a demandé pardon. Il a vu que cet enfant avec son Dieu, il y a quelque chose au milieu d'eux qui ne faut pas mépriser. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas bafouer. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? La marque de l'Esprit vous amène à porter Jésus en première position. De sorte que tant que cela dépendra de vous, Jésus sera adoré en son temps. Il sera célébré en son temps. Il sera honoré en son temps. Il sera exalté en son temps. Tant que cela dépend de vous. Beaucoup de personnes ont l'air possibilité. La décision entre les mains. Mais qu'il s'agisse de donner cette décision à des démons. Qu'il s'agisse de donner cette décision à la chair au sang. Qu'il s'agisse de donner cette décision à des choses inutiles. J'étais en train de regarder une de mes filles aussi. Vous savez quoi les gens? Non, les gens étaient allés là, donc moi je vais rester pour faire ceci. Les gens étaient, quand ils vont, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Pourquoi ils ne restent pas? Parce que la chose est très importante à leurs yeux. Mais pendant que toi tu les permets, d'aller faire ce qui est important à leurs yeux. Toi, ton Dieu est-il important à tes yeux? S'il est important à tes yeux, pourquoi à toi ne permet pas d'aller faire ce qui est important? Pourquoi? Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, la marque de l'Esprit de Dieu se voit sur son front. Ça se voit dans son cœur. Ça se voit dans son comportement. Je disais à la jeunesse, vous êtes quelle jeunesse? What? Pour des raisons banales, vous trouvez des gens qui se mettent à voyager dès dimanche. Vous trouvez des personnes qui se mettent à faire des déplacements ou qui se mettent à faire des choses et allez savoir la cause. Allez savoir la raison. Vous êtes ébahis, vous êtes dépassés, vous ne comprenez rien dedans. Quand Jésus regarde, il dit non, mon souffle n'est pas ici. Non, parce que mon souffle, il vient à moi. Il est attiré par moi, il court à moi, il s'attache à moi. Avez-vous le souffle du Seigneur? Ceux qui ne sont pas marqués par le diable, du moins, ceux qui ne sont pas marqués par le Seigneur Jésus-Christ, ils sont marqués par le diable. Et le diable les marque des excuses. Il les marque des prétextes. Il les marque des raisons. Non, maintenant même. Non, c'est comme ça. Oh. Non, nous on est en haut. Non, nous on est ceci. Les premiers chrétiens de la Côte d'Ivoire. Oh, vous savez, aujourd'hui on n'est vraiment pas chrétiens. Avant les chrétiens, ils peuvent marcher souvent 20 km. Il n'y a pas d'église à côté. Ils marchent 20 km. Ils vont très loin, ils font les cultes, mais ils ne vont jamais rater un seul culte. Je connais une fille à Boro, au Burkina Faso. Son témoignage est tellement marquant et partant. Son quartier et son église
Non, ça ne peut pas dire, mais 6 à 7 km. Et vous savez quoi? Elle n'a pas de moyens. Elle marche pour aller à l'église. Elle marche pour revenir. Mais au-delà de tout ça, les soirs, les cultes de soir, elle se dit qu'elle a besoin d'entrer en contact avec son Dieu. Elle se déplace de chez elle jusque là-bas. Les quartiers où on est, on les appelle les Chaussées-Bourg. Vous connaissez les Chaussées-Bourg là? Vous savez, les quartiers non les quartiers précaires. Il n'y a pas de courant. Et elle doit traverser un couloir pour sortir et rentrer chez elle. Et il y avait les garçons de son quartier qui la cultivaient depuis longtemps, elle ne voulait pas. Ils ont décidé de la déshonorer. Un jour, elle a le culte. Et ils ont dit aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. On va la déshonorer pour qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas nous refuser. Elle revenait donc du culte vers 21h, 22h. Elle est rentrée dans le couloir. Les garçons s'étaient placés, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Il était évident qu'elle ne pouvait pas leur échapper. Le rapport de force était totalement illégal. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle s'est approchée, ils allaient bondir sur elle. Elle a senti 2 personnes. Une personne l'a attrapée par l'épaule droite, l'autre par l'épaule gauche. Elle s'est sentie comme transportée dans les airs, déposée devant chez elle. Elle s'est retournée. Elle a voulu demander à ces 2 personnes, qui es-tu? Elles ont disparu. Alléluia! Alléluia! Nul qui a l'esprit de Dieu ne peut dire Jésus est en antenne. Personne ne peut mépriser Jésus s'il a l'esprit de Dieu en nous. S'il a le Saint-Esprit en nous. Personne ne peut mépriser ce qui concerne Jésus. Personne. Alors dites-moi, de quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit êtes-vous animé? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il est lui à partir. Retenez le premier. Retenez le premier. La deuxième marque de l'esprit de Dieu en une personne, c'est son attachement aux choses spirituelles. Son attachement aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3 nous dit ceci. Colossiens au chapitre 3. Écoutez ce qui est écrit. Je lis le verset 2. Non, pardon. Oui, verset 2, mais je vais commencer au verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2 qui m'intéresse. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, sœur, écoutez-moi très bien. Quand on dit de s'affectionner aux choses d'en haut, vous savez, lorsqu'on parle d'en haut, nous avons tendance à lever la tête et regarder le ciel. C'est ça qu'on appelle en haut. Et beaucoup de fois, quand on parle de quelqu'un qui est élevé, on pense qu'il a été porté en haut. Et que c'est en haut quelque part que Dieu est assis. D'accord. Mais ce que je voudrais dire, la hauteur, c'est tout simplement le spirituel. La hauteur, c'est tout simplement le spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Le vent souffle. Il va où il veut. Il vient d'où il vient. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais du moins ni d'où il vient, mais où il va. Ainsi avec-il d'un homme qui est né de nouveau. C'est-à-dire un homme qui est devenu spirituel. Laissez-moi vous expliquer l'organisation spirituelle du monde. Comment l'univers est organisé? Dieu, je veux dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu, il est le maître de tout. Il est celui qui est à la hauteur suprême. Dieu est au-dessus de tout. Vous savez, après Dieu qui vient, après Dieu, c'est l'homme spirituel. C'est lui qui vient après Dieu. Puisqu'il a nous dit que nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Vous nous la croyons? Jésus a dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je vais faire mon Père et votre Père. Et
spirituel. Après Dieu, après l'homme spirituel, ce sont les anges demeurant dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu. Après les anges qui sont dans la gloire de Dieu, c'est Satan et ses démons. Après Satan et ses démons, c'est la nature. Après la nature, c'est l'homme charnel, animal, l'homme qui est tombé. C'est le dernier de l'échelle. C'est pourquoi on appelle ça la chute. Ça veut dire qu'il a quitté la deuxième position. Il est à la première position. Vous savez, quelque chose m'est arrivé dans mon cursus scolaire. Je n'ai pas occupé la deuxième place, j'ai fait la première place. Bien vrai que j'ai rencontré certaines autres personnes très intelligentes, avec qui souvent on se protège, mais je ne vais pas être en arrière et j'étais très fort. Mais à ma première, vous savez ce qui m'est arrivé? Premier trimestre, j'étais avant-dernier. Deuxième trimestre, avant-dernier. Troisième trimestre, j'étais avant-dernier. Alors imaginez-moi, quelqu'un qui est au premier, deuxième ou troisième, à un certain niveau, qui se trouve avant-dernier. Imaginez quand je sors, comment je peux me permettre de regarder. Même ceux qui ne savent rien à mon sujet, je pense qu'ils savent tout et qu'ils sont en train de se moquer de moi. Donc si quelqu'un te sourit, au lieu de voir dans ce sourire de la gentillesse, tu vois dans ce sourire de la moquerie. Vous imaginez jusqu'à quel point ça fait mal et c'est humiliant. Alors regardez, quand vous n'êtes pas spirituel, vous êtes au dernier degré. Dernier degré. C'est là où Satan s'amuse dans votre vie comme il veut. C'est là où le diable règne en vous comme il veut. On dit le hérisson sera dans ta maison. Le chacal il sera. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à pousser des cris de terreur. C'est pourquoi nos cœurs sont toujours angoissés. Les hérissons sera. C'est-à-dire que c'est piquant. C'est toujours en train de picoter ton cœur. C'est pourquoi nous sommes agités par toutes sortes de passions. Alléluia! Le serpent il sera. C'est pourquoi nos cœurs sont pleins de venin. Voilà les problèmes. L'homme charnel, animal, naturel, il est tenu par le diable. Il est même soumis à la nature. Et voilà. Alors, Père, tu dois aimer les choses spirituelles. Vous savez, depuis que j'ai commencé le ministère avec Dieu, je ne sais pas combien de fois je peux me rappeler, mais il m'a été très rare de demander 5 francs à Dieu. Il m'a été très rare de demander de l'habillement ou à manger à Dieu. Non, non. Quand j'ai commencé l'œuvre dans un magasin, j'ai fait 1 an, 2 ans. Je n'avais même pas un petit écran de téléviseur chez moi. Je n'avais même pas un petit poste de radio. Non. C'est un jour, tout a débarqué en même temps. J'ai un de mes fils qui était avec moi. Quand il est venu, il a mis la tête. Il a regardé et dit, oh, mais le Dieu, tu es patient. C'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que moi je suis patient. En fait, c'est important pour cela. Mais écoute-moi très bien. La parole du Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. C'est qui signifie que l'homme ne vivra pas seulement selon son aspect naturel. Il va falloir du spirituel pour que sa vie soit pleine. C'est que vous devez manger. Si vous voulez que cela vous soit vraiment utile, sans aucun dommage, il va falloir que cela soit accompagné du spirituel. C'est que vous pensez. Si vous voulez que cela soit totalement utile, il va falloir que ce soit accompagné du spirituel. C'est que vous voulez utiliser. Si vous voulez que cela soit efficace, il faut que ce soit accompagné du spirituel. Il faut que ce soit dans le spirituel. Et ceux qui aiment les choses spirituelles, ce sont les personnes qui aiment tous les exercices et toute la loi de Dieu. Ce sont des personnes qui aiment pratiquer ce que Dieu veut qu'ils pratiquent. J'ai toujours dit à Dieu, fais-moi cette grâce. Je te prie de m'accorder ta connaissance. Et j'ai dit la connaissance de ton être, c'est toi-même Dieu. La connaissance de ta parole et la connaissance de tes œuvres. Vous savez, ce qui nous manque la plupart du temps, c'est la connaissance de Dieu. Je l'ai dit ici,
Pour qu'une mère femme ne fasse pas du mal à son enfant, ce n'est pas parce que c'est sa mère qu'elle ne lui fera pas du mal. Non, ce qui l'empêchera de lui faire du mal, c'est la connaissance de Dieu. Pour qu'un père ne fasse pas du mal à son enfant, ce ne serait pas simplement parce qu'il est son père, mais parce qu'il connaît Dieu. Pour qu'un mari ou une femme ne fasse pas du mal à son conjoint ou à sa conjointe, c'est la connaissance de Dieu. Pour qu'un ami ne fasse pas du mal à son ami, ce n'est pas l'amitié dans ce monde, c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'à partir du moment où ce monde est sous la coupe du péché, tout ce qui devait être utile n'est plus utile. La relation de père-enfant n'est plus quelque chose de protecteur, de sécurisant. Non, la relation de mari-femme n'est plus une sécurité. Je voudrais donner ce témoignage, je voudrais revenir là-dessus. Un homme qui a testé la fiabilité de sa femme, il lui a dit, chérie, tu sais, on m'a demandé d'aller consulter, j'ai consulté un marabout, et voilà ce qui s'est passé. Il m'a donné 5 plats. Il dit vraiment, ma vie va réussir tant que l'œuf est là. Mais si l'œuf se casse, je vais mourir. Je ne peux pas donner à mes parents parce que je n'ai pas confiance en mes parents. C'est toi, ma femme, je sais que tu m'aimes beaucoup, je vais te donner. Elle a dit, mais toi aussi, tu allais donner ça à qui? Et tu me laisser ici. Quelqu'un allait te tuer un jour et moi je vais laisser bleu. Comment ça ici? Elle a pris l'eau, elle l'a emballé dans un premier chiffon, emballé dans un second chiffon, emballé maintenant, mettre dans une mallette, mettre la mallette encore dans une cantine. Tout ça pour que l'œuf soit préservé. Juste quelques temps après, l'ami du monsieur est venu exprès, il s'arrête à côté de la femme. Il dit, il faut dire à ton mari là de nous respecter. S'il ne veut pas te respecter, il n'a qu'à nous respecter nous. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'imagines, il veut courir les petites filles. Et puis en plus de ça, il ne va pas loin, c'est dans les quartiers tout à côté ici, il se met à courir les petites filles. Elle dit, tu dis quoi? Oui, mais c'est ce que je dis là, ils ne respectent pas, ils ne pensent même pas à toi. Ah bon? Lui, sa vie est en train de naître. Et puis il te permet de le mépriser, on va voir ce que ça va donner. En ce temps, elle est déjà rentrée. Cantine a été ouverte. La mallette a été ouverte. Premier chiffon déballé. Non, deuxième chiffon déballé. Premier chiffon déballé. L'œuf est comme là. L'œuf est maintenant dans la main. Plus dans la mallette. Elle est à la porte. Je vais me trouver ici. Le monsieur a quelques centaines de mètres, elle a bien commencé. Donc, je dis un peu mes mains, et puis tu te comportes, tu fais ceci, tu fais cela, c'est tout cela. Le temps que le monsieur demande pardon, s'il te plaît, fais cela. Oh, pouf, le pécan. Il s'arrête. Il dit donc, chérie, si ma vie était vraiment dans cette, tu m'auras si simplement tué pour une question de jalousie. Elle ne peut plus parler. Dites-moi, les vertus, on les a cultivées dans le passé. Les vertus sont liées aux liens. Mais aujourd'hui, le péché a fait en sorte que les liens n'ont plus de valeur. Il faut revenir au Seigneur pour que les liens aient leur sens. Être un père, ça n'a plus de valeur. Ça n'a pas de valeur pour un pécheur. Être une mère, ça n'a pas de valeur pour une pécheresse. Être un fils, une fille, ça n'a pas de valeur pour un pécheur. Être un fidèle, ça n'a pas de valeur pour un pécheur. Non! Il n'y a pas de lien qui est de la valeur. Si vous-même d'abord, il n'y a pas quelque chose de fondamental en vous. Les choses spirituelles sont ce qui donne la valeur à ce que nous voyons de naturel. Alors qu'est-ce que vous avez en vous? Nous n'aimons pas ce qui apporte la valeur. Dites-moi, qui est-ce qui se met à communier avec Dieu, à prier? Qui est-ce qui se met souvent à gêner? Qui est-ce qui se dit, il faut que j'amène d'autres personnes à mon Dieu? Un homme de Dieu merveilleux, avec l'habitude, il a dit à Dieu, je te promets chaque jour de t'envoyer une personne, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Le matin, jusqu'à minuit, il va tout faire. Il faut qu'au moins, une personne se convertisse au Seigneur. Un jour, jusqu'à 22h, il n'y avait encore personne. 23h, il n'y avait encore personne. Il est sorti de chez lui. Il a commencé à tourner dans les carrefours. Il cherche quelqu'un. Personne n'a encore accepté. Il est 23h55. 23h58. Quand il a regardé sa montre, il était à un carrefour. Il a mis les 2 mains sur la tête. Il a commencé à pleurer à son bas. Oh, oh. Et il y a un monsieur qui passait. Le monsieur est surpris. Comment un homme si responsable adulte se met à pleurer comme un bébé, il doit avoir un problème très sérieux. Il s'arrête et dit, mais
Monsieur, quel est votre problème? Il dit, j'ai pris l'engagement de donner au Seigneur chaque jour une personne. Il est 58 dans 2 minutes, il sera minuit. Je ne vais donner rien, je n'aurais rien donné au Seigneur. Je vais, wow. Le monsieur dit, mais je ne comprends pas. Moi, ça fait quelques jours que je cherche quelqu'un pour m'expliquer les voies de Dieu. Je n'en trouve pas. Explique-moi pourquoi c'est comme ça. Il vient de se convertir. Alléluia. Dites-moi, ça ne vous fait rien si jamais par occasion, à cause de vous, vous voyez quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un dont on a reçu la libération, quelqu'un qui a reçu sa délivrance, quelqu'un qui était censé mourir. J'ai vu une fille qu'on avait pratiquement égorgée, qu'on utilisait en lapin. Je peux le dire, non? On la mangeait déjà en lapin. Et nous avons dit, voilà ce que nous allons faire comme action prophétique. Et quand on a fait l'action prophétique, quelqu'un de la famille a fait un songe où le lapin s'est reconstitué sur le dos et puis il a fui. Et celui qui le criait a commencé à se plaindre. Et la fille est guérie. Est-ce que ça vous dit rien de voir que par votre pied, par votre canal, quelqu'un qui était censé mourir, quelqu'un qui était à la destruction, aujourd'hui, pèse se réjouit et dit merci Seigneur, béni soit-il Yahweh, oh Éternel, je vais te louer parce que j'ai vu et je vivrai encore. Et ça se termine pas à cause de vous. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela vous fait? Il faut aimer les choses spirituelles, les choses de gloire, les choses de valeur. Vous savez, si vous allez voir le règne de Dieu se manifester, vous allez sentir votre vie prendre du souffle. Prendre du souffle. On est toujours préoccupé. Seigneur, il faut que j'ai ceci. Nos motivations ne sont pas bien. Non, 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 non et non. Aujourd'hui même, j'écoutais un enseignement qui apparaissait joli et intéressant, mais qui était faux. Et beaucoup d'hommes de Dieu enseignent comme ça. Il faut d'abord bien vous donner au Seigneur. Et donnez-vous vraiment au Seigneur. Et vous savez, il faut vous engager à faire les choses. Et vous savez, est-ce que vous avez quelque chose à faire pour vous? Vous n'avez même pas à vouloir quelque chose. Vous devez vouloir être. Vous devez vouloir être ce que Dieu fait. Le reste, vous verrez s'il le fera, s'il ne le fera pas. Mais si tout ce que vous faites, il y a juste une motivation de l'ego, de l'intérêt derrière. Même quand ça c'est juste, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Dieu veut des personnes parfaites. Pas parfaites parce qu'elles ne pêchent pas, mais parfaites parce que leur motivation, leur attitude les place dans cette condition. Des personnes qui deviennent ce que Dieu veut qu'elles soient. Jésus a dit ceci, Jean du moins a dit ceci, Jean 1, 12, 13. Il a dit à ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le foi de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous voulez devenir une personne nouvelle? Examinez-vous. Si vous étiez du bois, est-ce que vous voulez être de l'or? Si vous étiez un homme animal, un homme charnel, est-ce que vous voulez être un homme spirituel? Un homme à qui Dieu se révèle, un homme à qui Dieu se dépose, un homme qui devient la maison du Dieu très haut, un homme qui entend la voix de Dieu. Je n'ai pas dit un homme simplement qui prophétise, mais un homme qui entend la voix de Dieu, un homme qui devient l'ami de Dieu, un homme avec qui Dieu communique, un homme qui entre dans l'héritage de Dieu. Est-ce que vous voulez être ce genre de personne? Un homme qui attend le royaume de Dieu, qui sait que plus il avance en âge, plus son bonheur est assuré. Parce que le jour où il ne sera plus ici, il sera élevé dans la gloire de Dieu. Un homme dont la mort sera commentée de cette manière. On dit, il est allé se reposer de ses œuvres. Il est allé se reposer de ses œuvres. Est-ce que votre mort ici pourrait être interprétée comme un repos désormais de vos œuvres? Voilà l'homme spirituel.
lui. Qu'est-ce que tu dis avec lui? Voici les réalités. Ensuite, quand vous avez la marque de l'esprit, ça vous rend prospère. Ah, c'est important. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, le verset 2. Il y en a qui ne connaissent pas ça dans la Bible, ils ne savent pas que ça existe. 3 Jean, le verset 2. Voici ce que nous lisons. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce verset-là trompe beaucoup de personnes. La prospérité. Même comme je le disais ce matin, j'entendais cette servante de Dieu enseigner et qui a pris ce passage. Et elle a dit que Gaius était un homme de bien, un homme qui marchait avec Dieu, qui faisait des choses importantes. C'est pourquoi son père spirituel a dit qu'il devait prospérer. Ça dit maintenant, il devait être dans les conditions sociales épanouies. Mais je ne crois pas et c'est faux. J'en prends l'engagement, ce n'est pas vrai. La prospérité dont il est question, ça veut dire toutes les voies de ton existence. Tu dois réussir à avancer dans ces voies-là. Tu es déjà spirituel, Gaius. C'est bien, mais je souhaite que tu ailles encore plus. Tu es déjà un homme bon. Je souhaite que tu deviennes davantage meilleur. Tu es un homme sain. Il faut que tu sois encore plus sain. Voilà la prospérité. On commence à zéro et on va à des centaines, à des milliers, à des millions. On monte, on ne recule pas, on ne s'arrête pas. C'est ça être prospère. Est-ce que vous comprenez que si vous n'avez pas atteint l'âge où votre taille normale d'existence est atteinte, si pendant que vous avez 5 ans, non, pendant que vous avez 20 ans, vous avez la taille d'un enfant de 5 ans, vous n'êtes pas prospère. Quelque chose ne va pas. En général, scientifiquement, on dit qu'il y a des hormones, soit qui vous manquent, ou bien qui sont des autres. Quelque chose ne va pas. La prospérité, c'est tout chemin de ton existence qui est censé être suivi et accompli parfaitement. C'est ça la prospérité. Vous savez quoi? Si vous êtes un homme libéral, d'où vient votre prospérité? D'abord, vous avez ce qu'on appelle la richesse d'idées, les talents. Vous avez les idées, vous avez l'inspiration, vous avez les capacités. Ça commence là. Les gens pensent que souvent quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, c'est parce qu'il est né dans une famille de pauvres. Non. Vous pouvez naître dans une famille très riche, mais vous êtes pauvre. Et vous pouvez naître dans une famille pauvre, mais vous êtes très riche. La pauvreté n'est pas un lien. C'est une nature qu'on vit, qu'on développe. Il n'y a pas de lien de pauvreté. Pas du tout. Vous savez quoi? Il n'y a pas de lien de pauvreté. C'est faux et c'est un mensonge. Le seul lien de pauvreté qu'on peut connaître, c'est la pauvreté intérieure. Lorsque vous ne pouvez pas avoir d'idées, lorsque vous ne pouvez pas avoir d'inspiration, comment vous ne serez pas pauvre? Si à l'exemple tout le monde s'assoit pour dire je ne sais même pas ce que je vais faire, comment tu vas te retrouver? Dis-moi comment tu vas te retrouver? Non! Ça c'est un. Deuxièmement, il y a des personnes qui ont des talents. Mais Dieu se sert de ces talents-là pour s'occuper de vous. Mais qui n'utilisent pas ces talents. Je disais à une de mes filles qui a dit non, moi je veux faire telle activité. Alors qu'elle presse très bien. Je lui ai dit, mais regarde comment tu ne comprends rien de ta vie. Regarde comment tu ne comprends rien. Ce que tu veux commencer, il te faut du fond. Il te faut même des centaines de milliers de francs pour commencer. Mais tracer là, ça c'est en toi. C'est une forme de commerce que tu as en toi. Commence. Même si tu sais bien préparer, commence par tracer. Et ça va te donner le fonds de commerce de préparation et tu le feras. Une telle personne
Vous la trouvez, elle est assise, elle ne mange pas. Est-ce qu'il faut lui donner à manger? Non. C'est celle-là, il faut davantage la priver de nourriture. Il faut la priver de tout ce qui peut l'aider. Parce que c'est les vrais pauvres qui sont là-bas. Les pauvres n'avaient pas aidé, ce sont eux. Et ils ont ce qui les enrichit. Et ils les étouffent, ils s'affaillent avec. Dieu s'occupe d'une personne par trois choses. Le talent, la loi et la providence. Les talents que Dieu a mis en toi, si tu ne commences pas à les mettre en valeur, si tu péris, c'est tant pis pour toi. Si tu sauves, c'est tant pis pour toi. Qui n'a jamais laissé une personne pauvre? Jamais. Que ce soit pour ton activité financière, pécuniaire, que ce soit même pour tes relations, il y a des talents en toi. Mais tous les paresseux, on dit, ils mettent la main dans le plat, mais ils ne peuvent pas la ramener à la bouche pour manger. Ça veut dire que c'est des choses qui ne peuvent pas mettre en valeur ce qu'ils sont. Ça, c'est des maudits. C'est ça le problème. C'est les personnes qui sont maudites. Parce que tous les dons qui sont en eux, ils les gardent. Ils ne les mettent pas en valeur. Premièrement, ils ne sont pas utiles autour d'eux. Deuxièmement, eux-mêmes, ils appauvrissent. Et ils appauvrissent d'autres personnes avec eux. C'est les gens à chasser loin d'eux. Non. Dieu vous donne des talents, l'inspiration, la révélation, les capacités. C'est important. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Il y a des choses en vous dont on a besoin. Dieu a fait en sorte que vous ne pouvez jamais être quelque part sans qu'on ait besoin de vous. Il y a quelque chose en vous qui fait qu'on en a besoin. Donc le deuxième élément par lequel Dieu s'occupe d'une personne, c'est la loi. Ça veut dire les principes. Si tu n'as pas semé, comment tu veux récolter? Et ce que tu as semé, si tu ne l'entretiens pas, comment tu veux que cela se développe? Comment tu veux que cela sorte bien? Comment? Des gens qui n'entretiennent pas leurs relations, des gens qui n'entretiennent pas leurs activités, des gens qui n'entretiennent pas leur vie spirituelle, des gens qui ne meurent pas pour réagir, qui sont là. La science même a démontré que quand un muscle ne travaille pas, il s'atrophie, ça veut dire qu'il diminue. Vous ne mettez pas en valeur ce que vous avez. Vous n'êtes pas en train d'agir selon les normes et vous voulez que ça marche, vous voulez que ça aille. Ça ne se passera pas comme ça. Un professeur de théologie a dit à Dieu, Seigneur, tu sais, je suis à ton service. Maintenant, je vais me marier. Je veux vraiment que ma femme vienne, qu'elle tape à ma porte et qu'elle me dise, le Seigneur m'a envoyé, il m'a dit que mon mari est ici, c'est toi mon mari, et je veux que tu me prennes pour ta femme. Le Seigneur lui a dit, c'est bien mon fils, c'est bien mon serviteur. Toi. Mais tu sais quoi? Tu vas vieillir. Tes cheveux vont blanchir. Elle ne va pas arriver. Parce que moi, je ne vais pas te donner bouche, te donner cœur et aller encore cultiver femme pour toi. Quand tu me regardes directement à celui qui cultive les femmes, alléluia! Si tu ne peux pas avec toi-même dialoguer, alors ne t'ébrouille pas. Ça veut dire qu'il y a des choses où ta part est nécessaire. Tu es responsable de quelque chose. Écoute-moi très bien. Tu veux que quelqu'un te pardonne et tu ne parles pas de lui pour demander ce pardon. Comment veux-tu que ça marche? Comment? C'est ça qu'on appelle la loi. Ça veut dire des choses établies, des voies qui sont là. Si tu n'ouvres pas ces voies, si tu ne les suis pas, ça ne marchera pas. Non, non, non. C'est pourquoi il y a beaucoup de riches pauvres. Beaucoup de riches pauvres. Des riches pauvres parce qu'ils ont de la richesse en eux, mais pauvres parce qu'ils ne suivent pas les voies qui permettent à cette richesse de s'exprimer. Voilà le problème. Voilà le problème. Ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'intelligence, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire là où il faut le faire. Et là, c'est malheureux. Des fois, je n'ai pas envie d'enseigner ici, je n'ai pas envie de prêcher. Parce que je me demande souvent, est-ce que ça, il faut le prêcher? Je pense qu'il faut se retourner à regarder ce secret, chercher à le vivre en soi-même. Est-ce qu'il faut le donner? Est-ce que ces gens comprennent ce que ça veut dire?
Regardez-vous. Vous êtes des grands hommes, des grandes dames là. Il n'y a pas une seule petite personne ici. Il n'y en a pas. Mais regardons-nous. Regardons-nous. Le diable nous maintient toujours par des excuses, par des petites choses, par des choses inutiles. Et on est en train de nager dedans, de patauger dedans. Et on se plaint. Ça c'est pour nous. Ça c'est mon fleuve de pauvreté. J'aime ça. Je vais dans les quartiers manques. Et je vais aller au quartier blocage. Et après je vais aller au quartier sécheresse. Ici, je vais aller au quartier ceci. Oui, c'est pas dit la pauvreté. C'est celui. Et il aime ça. Il n'en sort pas. C'est malheureux. Réveille ton frère. Réveille ton frère. Applique. Mets-toi à faire. Agis. Les lois que Dieu a établies. Les lois que Dieu a tracées. Si tu ne les suis pas, comment tu vas te retrouver? Des personnes. J'ai vu un jeune coiffeur. Il est enchaîné dans son atelier. Il a coupé une tête, il sort. Il a coupé une tête, il sort. Et puis il met son numéro sur le sang. Il faut t'asseoir. On va prendre ton numéro dans les mains. Parce que toi tu viens d'avoir l'argent. Tu l'enlèves. Quelque chose ne va pas. Des gens qui doivent être à leur activité à 6 h du matin. Ils s'amènent à 9 h. Et il y a un autre salon juste derrière. Qui fait la même activité. Et la personne est là à 5 h. Viens avec des explications. L'enfant chauffait haut. Non, je me suis levé le matin, il fallait chauffer la nourriture. Client était là-bas. Est-ce que le client était là-bas pour comprendre? Elle aussi elle a besoin d'aller chauffer sa nourriture. Elle passe là où quelqu'un est déjà présent. Et plus vous êtes comme ça, plus vous régressez. Vous régressez, vous régressez. Et c'est fini. Les gens meurent parce qu'ils se suicident. Après, ils s'en prennent à Satan, l'homme le plus persécuté de la terre. Oui, même s'il est mauvais, il faut ne pas avoir pitié de lui. Satan est trop persécuté. Parce que quand le paresseux n'a rien à manger, il se lève et dit, les dieux m'enlèvent ce qui est de ma bouche. Et mon Dieu, excusez-moi qui me permet, les dieux t'ont empêché de te marier, ils t'ont empêché de manger. Allez, arrête. Il a fait quoi le pauvre monsieur? On n'a pas besoin de Dieu pour être malheureux. C'est que nous faisons déjà suffit pour nous rendre malheureux. Tu es paresseux, tu es négligent, tu es léger, tu ne prends même pas au Seigneur ce que tu es censé faire. Quand souvent il fallait faire du terrain que tu bois, ce terrain est tellement intéressant. Quand la chrétienne fait le terrain et que tu bois, quand tu fermes ta bouche dessus, tes mâchoires font des accidents. Ça fait il y a du sang dedans. Parce qu'elle n'a pas eu besoin de mettre tout son sérieux. Pour elle, je vous salue Marie pleine de grâce. Elle est déjà trop pleine de grâce. Donc tout ce qu'elle fait, ça va marcher forcément. Elle n'a pas besoin de bien faire. Vous comprenez? Alors, c'est normal que tu sois en arrière. C'est normal que ça ne marche pas. Il y a un problème. La prospérité est l'œuvre des spirituels. Je parle bien sûr de la prospérité, c'est-à-dire avancer sans risque de tomber, avancer sans risque d'être détruit. Les moyens apparemment avancent dans certaines choses, mais toujours avec le risque d'être détruit et de retourner. Les chanteurs souvent se droguent. Ils sont obligés de se droguer, pas parce qu'ils ont choisi. Souvent quand ils ont fait un premier album qui est intéressant, ils sont sous pression. Parce que le deuxième album doit être plus intéressant que le premier. Ils sont sous pression. Sinon, on ne continuera plus de dire, le voilà qui passe, la voici là-bas, c'est cela. Ah oui, tiens, c'est qu'on dit ça. Il est obligé de se droguer. Vous allez voir, c'est pourquoi vous voyez des personnes comme Michael Jackson. Malgré toute la popularité qu'elles ont connue, elles étaient privées de dettes, de certaines choses. Les stupéfiants ont détruit leur vie. C'est la pression. Mais quand les chrétiens prospèrent, c'est avec une tranquillité d'esprit.
Est-ce que tu vis frère? Est-ce que tu vis seul? Si tu es spirituel, la prospérité est l'une des marques du Saint-Esprit. C'est l'une des marques du Saint-Esprit. Et donc souvent, ton échec, ta pauvreté, tes douleurs sont juste les preuves de ton hypocrisie, de ta paresse, de ta négligence et de ta méchanceté. Quand tes motivations ne sont pas pures, quand tu es léger et négligent, quand tu es paresseux, c'est normal que tu sois ici. Un adage chez nous au Burkina dit, quand tu vois des crapauds qui est accroupi, c'est ton cœur qui l'a rendu comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver parce qu'ils refusent de se libérer pour avancer dans les principes de la prospérité. Ça ne marche pas comme ça. Frère, sœur, suis les voies du Seigneur. Sois prospère avec Dieu. Es-tu spirituel? Cela doit se voir dans ton œuvre. Cela doit se voir dans ta personne. Cela doit se voir dans tes relations. Cela doit se voir dans tes actions. Cela doit se voir dans tes gains également. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais m'arrêter ici. Dire à chaque personne que tu es fait pour être heureux. Non, tu n'es pas fait pour être heureux. Tu es fait heureux. Tu ne peux pas te comprendre. Non, tu n'es pas fait pour être heureux. Tu es fait heureux. Donc, tu n'es pas un objectif. C'est ta vie normalement. C'est ce qu'elle est. Et donc, si tu n'es pas heureux, il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, quand un enfant, quand quelqu'un n'est pas heureux, il ressemble à une poule qui a des cornes. Est-ce que quand vous voyez une poule avec des cornes, vous pouvez tenir? Quelque chose ne va pas. Alors quand vous êtes malheureux, vous ressemblez à ce monstre. Vous êtes un monstre. Parce que ce n'est pas votre nature. C'est que vous vivez. Vous savez, bibliquement, je n'ai pas vu de tel monstre. Mais selon certaines réalités, il y a des monstres qui existent. Ça veut dire des démons qui se sont incarnés et qui ont donné des formes souvent à des personnes ou à des êtres. Ils deviennent des monstres. Et un monstre, en général, il est difforme. Ça veut dire qu'il n'a pas une bonne forme. Alors, quand vous êtes une personne malheureuse, vous êtes un monstre. Parce que pendant que vous êtes dans le moule du bonheur, vous êtes malheureux. Donc, vous ressemblez à quelqu'un qui a un seul œil au milieu du front. Imaginez qu'on vous rencontre comme ça. Qui sera votre ami? Quelque chose de papa. Ce matin, réveille-toi s'il te plaît. La marque du Saint-Esprit. Quel était l'objectif de ce message? C'est d'abord de te donner la soif d'être marqué du Saint-Esprit, de recevoir l'Esprit de Dieu. Le deuxième objectif, il fallait que tu connaisses l'Esprit de Dieu qui doit te marquer. Le troisième point essentiel que Dieu veut au travers de ce message, c'est que véritablement, tu commences à te laisser marquer en manifestant, en te laissant aller aux voies que le Saint-Esprit ouvre devant toi. Premièrement, confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, en vérité, en esprit, pas une simple parole. Non. Deuxièmement, t'attacher aux choses d'en haut. Être spirituel. Il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a seulement l'homme spirituel. Souvent, tu entends des personnes dire, moi, ma vie spirituelle, et puis ma vie maritale, ma vie ceci. Dites-moi, comment pouvez-vous prendre un homme spirituel et puis il aura une vie sociale différente? Non. C'est vous quand vous êtes spirituel, tout le reste est spirituel. Cherchez à être spirituel, à aimer, à vous attacher, à vivre en vous les choses du ciel, les choses qui ne sont pas connues du naturel, les choses qui sont de Dieu, à faire des expériences plus profondes avec Dieu. Plus vous les faites, plus votre vie change. Vous quittez la condition d'homme contrôlable pour être le bon qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est merveilleux. Et enfin, vous devez être femme, vous devez être prospère.
Parce que désormais, l'inspiration, la révélation, les capacités de Dieu vous accompagnent. Alors si vous avez le parfait d'engagement réel, vous réussissez toujours. Vous faites de grands gains et vous devenez un homme important, une femme importante, quelqu'un à la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, que sa grâce, sa paix et sa joie, le côté de sa personne, dans le nom de Jésus.